Bonjour tout le monde. Ça fait 2 ans que j'attends ce jour. Je voulais dire que vous savez, quand on a organisé la consultation sur les réseaux sociaux de Fikra Invest pour avoir les propositions des internautes sur la charte d'investissement, ce qui est revenu en boucle, c'est on veut le Start-up Act tunisien, on veut le Start-up Act tunisien, on veut le Start-up Act tunisien. Et c'est marrant parce que les Marocains sont toujours piqués au vif quand les Tunisiens nous dépassent. Donc je trouve que c'est une émulation et une concurrence qui est saine. Je crois qu'on a un ami tunisien qui est là dans la salle, qui va intervenir à midi. Il est là. Alors je voulais vous dire que vous avez lancé Spoutnik, mais que nous, on va aller sur la Lune, Charles. Ça, c'était pour le message d'encouragement. Le message d'explication, c'est où est-ce qu'on en est exactement. On en est que, donc sur la base de ces consultations sur Internet, de Fikra Invest, sur la base également des concertations qu'on a eues avec la CGEM, on a fait ce premier projet, qui est la version 45 de la charte de l'investissement. Donc c'est un texte qui fait à peu près 12 000 mots aujourd'hui, alors que la charte d'investissement de 1995 en faisait que 2200. Dans la charte de 95, les mots start-up, entrepreneur, université, data, intelligence artificielle, évidemment, tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, dans le nouveau projet de charte, ces mots sont présents à plus de 100 occurrences. Donc maintenant, ça, je parle avant le découpage que va faire le SGG, et le texte va être complètement remanié, etc. On est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer avec cette charte? C'est que la charte est au SGG aujourd'hui. On s'est coordonné avec le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur. Et là, la charte a été envoyée à tous les départements ministériels. C'est le SGG maintenant qui tient le stylo. Et on a reçu les observations de tous ces départements. Donc je vous laisse imaginer le nombre de pages de matrices législatives qu'on a dû se taper. On a répondu à toutes les observations. Et on attend les prochaines réunions pour justement faire cet aller-retour, les prochaines réunions plénières avec tous les départements, etc. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, une fois que la charte, le projet de charte est stabilisé, il va passer au Conseil de gouvernement. Ensuite, il va passer au Conseil des ministres, parce que c'est une loi cadre. Et ensuite, il va aller au Parlement, mais juste avant d'aller au Parlement, le SGG va faire une commission. Je vous raconte tout ça parce que vous êtes dans le monde du lean et tout va très vite et vous avez le droit à l'erreur. Là, je vous parle d'un monde qui est unlean et il y a des procédures et donc on est obligé de passer par tous ces fils. Donc, une fois que ça sort du Conseil des ministres, ça part. Le SGG a la possibilité, c'est pas certain, mais je pense qu'ils le feront, la possibilité de publier le texte sur leur site internet. Et là, vous avez normalement une période entre 10 et 15 jours où tous les citoyens, toutes les entreprises, tous les acteurs associatifs peuvent faire des remarques, des commentaires auxquels l'administration doit répondre et même qu'elle peut prendre en compte en tant qu'amendement. Ensuite, le texte va à la première chambre. Première chambre, sauce première chambre. Deuxième chambre, il y a un groupe de la CGEM. Donc, un certain nombre de choses que vous allez imaginer aujourd'hui, quand on verra qu'elles ne sont pas dans la charte et que ce sont des mesures de bon sens, évidemment, si elles reviennent sous forme d'amendements proposés par le groupe de la CGEM à la deuxième chambre, eh ben, ça nous intéresse. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un monde qui n'est pas très ligne, mais il y a quand même 2 ou 3 fenêtres d'opportunité où on peut récupérer, avoir un peu d'intelligence collective, etc. Donc ça, c'était pour l'explication. Maintenant, un message de remerciement. Je voulais remercier Mliani Drissi, qui est avec nous aujourd'hui. C'est un gars en or, qui a été nommé par Sa Majesté à la tête de l'Agence de développement digital. Et je trouve qu'il va apporter quelque chose d'extraordinaire à l'agence. Il a une connaissance très fine des DSI à Rabat. Et vous savez que c'est très important. Les startups n'auront pas d'avenir dans ce pays tant que les grandes entreprises, et notamment les DSI publics à Rabat, n'auront pas ouvert justement le champ des possibles à ces startups. Donc pour l'association du secteur privé et du public, des grands et des petits, je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses pour l'agence. Et donc je vous demande de l'applaudir et je lui donne le micro.